L'innovation avec Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Ce matin, un jouet qui pourrait révolutionner l'univers des histoires pour enfants. C'est une véritable petite fabrique à histoires. Exactement, c'est une boîte en bois blanc, juste un peu plus petite qu'un paquet de sucre. Ça ressemble à un vieux transistor avec 2 molettes jaunes. Vous avez la photo sur Twitter avec le hashtag #E1matin. Alors quand on l'allume, cette boîte, il y a des pictogrammes qui apparaissent à la surface du bois. Ils apparaissent par transparence parce qu'en fait il y a un écran à l'intérieur. Alors on peut voir une princesse, un robot, différents animaux. Il y a aussi des lieux, cirque, château, maison, ainsi que différents objets. Et ce sont en fait des ingrédients pour fabriquer une histoire. D'accord, on choisit. Exactement, l'enfant fait défiler les génial. pictogrammes et en tournant la molette, il fait ses choix et la boîte conçoit ensuite une histoire qui met en scène les différents personnages et les objets choisis. Alors le but clairement affiché de cette boîte, c'est de proposer aux enfants de l'interactivité tout en les détachant des écrans pour développer leur imaginaire. Et pourtant, c'est un produit qui a été créé par une jeune femme de 25 ans, donc c'est la génération Y, la génération connectée. Elle a conçu cette boîte à histoire pour son projet de fin d'études en école de design. Dis donc, il y a combien d'histoires alors possibles dans cette boîte ? Pour l'instant, 42. C'est déjà pas mal, avec une parité parfaite entre héros-filles et héroïne-fille et héros-garçon. Voilà. Et l'idée, c'est de pouvoir rajouter peut-être des pictogrammes à l'avenir pour multiplier encore les possibilités de récit. C'est le principe de l'écriture combinatoire et les enfants de plusieurs écoles des Hauts-de-Seine près de Paris ont testé cet objet comme support pédagogique pour apprendre à raconter une intrigue avec un début, une fin. Ça s'adresse aux enfants de 3 à 6 ans. Et quand est-ce qu'on pourra le trouver, cet objet ? On peut le mettre au pied du sapin ou pas ? Et non, malheureusement, les créateurs de l'Uni, donc c'est le nom de cette boîte, ça s'écrit LUN2I, ont l'intention de lancer en 2015 un appel sur un site de financement participatif pour lancer cet objet, le créer à l'échelle industrielle. Donc c'est à suivre. Ces concepteurs seront aussi présents au Salon du Jouet en Allemagne en janvier pour se faire connaître. Mais nous n'avons donc pas l'objet pour l'instant et nous n'avons pas non plus son prix de vente. Bon, une histoire, mais une histoire vraie et différente chaque matin. C'est l'innovation avec Anne Le Gall. À demain matin, Anne. C'est le retour des jouets en bois, alors elle est en bois. Elle est en bois, c'est très joli. Europe 1, 6h40. C'était la chronique Innovation.